Gloire à Dieu. Je suis très heureux de me retrouver avec vous encore ce matin. Amen. L'année passée, à cette même époque, j'étais ici et j'avais rendu le témoignage ici. Amen. Et c'est une bénédiction d'être avec vous encore ce matin. Et ma prière, c'est que ce témoignage puisse faire du bien à plus d'un. Amen. Donc, je suis le frère Kwame Vincent, dirigeant à la Riviera Bonoumen, et je suis le disciple de l'ancien Oussou Germain. Alléluia. Je suis marié, mon épouse est là, et père d'une fille. Alléluia. Et ce que l'ancien a dit tout à l'heure, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que pour que même ton esprit se réveille, il faut d'abord regarder derrière. Regarde dans quelle famille tu es né. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Alléluia. Sinon, tu pourrais passer à côté du combat chaque année. Tu ne comprendrais pas grand chose. Tu pourrais dire que ta situation est normale. Mais si tu analyses bien les choses, tu verras que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie ou dans votre famille. Alléluia. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai connu de grands combats. Et un moment, le Seigneur m'a fait la grâce. Il a ouvert mon esprit et j'ai compris les choses. Et j'ai payé le prix pour pouvoir renverser les principautés de ma famille. Et Dieu, dans sa grâce, nous a bénis. Alléluia. Alléluia. Et donc, mon témoignage va s'articuler autour de 4 grands points. La vie avant Christ. J'allais dire l'origine même des combats. Même si je ne connais pas tout, mais le peu que j'ai vu moi-même. Gloire à Dieu. Je suis donc issu d'une famille idolâtre, comme tout bon Africain. Les parents ne connaissaient pas Dieu. Et puis, je suis né de cette famille-là. À 2 ans, je perds mon père. Et donc, je reste avec ma maman qui part se remarier après dans un autre village. Et j'étais avec elle. Et à 6 ans, mon oncle, le grand frère à ma maman, a demandé que je vienne dans notre village et qu'il allait me scolariser. Et j'ai quitté là où ma maman était et puis je suis venu dans notre village et mon oncle m'a mis à l'école. Et tout allait bien. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas doublé de classe. Et quand j'arrive en 4e, il y a eu une crise entre ma mère et son frère. Et le vieux s'est fâché. Il a dit, bon, si ça n'est ainsi, je ne vais plus scolariser Kwaku, je vais aller l'enlever à l'école. Alléluia. Donc pour cela, il a payé le transport, il est venu en ville. Il m'a trouvé là-bas. J'étais au CG de Bokanda. Et quand il est arrivé, il m'a trouvé, il dit, Kwaku, allons à l'école là-bas, je vais barrer ton nom. Bon, je pouvais faire quoi? Je l'ai suivi et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, on allait voir l'éducateur. Il a dit, bon, c'est mon neveu, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'on barre son nom, il ne va plus faire l'école. Et l'éducateur lui a dit, dans tous les cas, je ne peux pas faire ça. Que retourner, ce que tu vas faire, c'est qu'à la rentrée prochaine, tu ne payes plus ses fournitures et puis reste là-bas. C'est ce qui m'a sauvé. Alléluia. Et donc, on est retourné à la maison. Et donc, quand les vacances arrivent, j'arrive au village. Naturellement, c'était fini pour moi. Je ne devais plus partir à l'école. Quand notre père est décédé, nos parents paternels ne sont pas venus nous chercher. Donc, chacun est resté avec sa maman. Donc, j'avais des frères, mais nous n'avions pas de relation. Ils sont restés du côté de leur mère. Et surtout que moi, je ne suis pas resté au village, donc ils ne me connaissaient même pas. Et c'est comme ça que ma maman va entreprendre des démarches
il va rentrer en contact avec mes frères pour dire, ah, voici votre petit frère, il va à l'école, il est très intelligent, mais voilà la situation, cette année, il ne pourra plus partir à l'école. Donc, je voudrais que vous m'aidiez. Et j'ai un de mes frères qui est planteur du côté de Soubré, qui a décidé de m'aider. Alléluia. Et donc, quand il a pris le relais, ça faisait que je ne partais plus au village. Je ne partais plus au village. Pendant toutes mes vacances, c'était du côté de Soubré que je partais. Donc, à un certain moment, j'allais dire, on dirait que les sorciers de mon village m'avaient oublié, de ma famille m'avaient oublié. Et les choses ont marché correctement. J'ai eu le bac, je suis venu à l'université. Et j'ai travaillé très tôt d'ailleurs. Je n'ai pas connu de chômage. Et quand j'ai commencé à travailler, en 2004, le 31 décembre 2004, ma maman décède. Donc, les membres de ma famille et les notables du village ont tenu une réunion. Ils ont dit, bon, pour ne pas gâcher la fête dans le village, il fallait qu'on enterre très tôt ma maman, à 6 heures. Et puis on va permettre au village de pouvoir fêter comme s'il n'y a pas eu de décès. On allait l'enterrer comme un cabri qu'on allait jeter. Moi, ignorant tous ces faits, quand mon grand frère m'appelle, je lui dis, va à l'hôpital, prends le corbillard, et va chercher le corps de la vieille, il faut envoyer à la morgue. Frère, je venais de lancer un défi aux sorciers du village. Je ne savais pas dans quoi j'étais en train de m'engager. Alléluia. Et je crois le 9 février, on est allé pour les enterrements. Quand on a fini les enterrements, frère, ma vie va connaître de véritables changements. C'est comme si l'enfer va se déchaîner contre moi après les obsèques. Quand je rentre, j'étais en service à San Pedro. Quand je rentre à San Pedro, les choses commencent à devenir très difficiles. Ça a commencé d'abord par une maladie. Il y a un petit bouton qui est venu sur mon sexe, un peu comme si le feu m'avait brûlé. Je n'ai pas cassé moi-même, et puis après ça s'est cassé. Mais ça a pris tout mon sexe, c'était devenu plaie. Pour ceux qui connaissent San Pedro, il y a une clinique là-bas qu'on appelle la clinique des Rochers. C'était là-bas qu'on nous soignait, ma famille et moi. Et les médecins de là-bas m'ont prescrit tous les antibiotiques qu'ils connaissaient. Ça n'a rien donné. J'ai appelé la direction, je leur ai dit que je souffre, je ne peux plus travailler. On m'a dit, bon, de venir à Abidjan. Eux-mêmes, ils ont pris le soin de me traiter. Ils ont vu un professeur. Je suis venu consulter ce professeur. Et j'étais assis. Quand il finit de faire l'ordonnance, quand je regarde, je dis, ah, professeur, j'ai déjà acheté tout ça là. Il change l'ordonnance. Quand il fait une deuxième ordonnance, j'ai dit, tout ça, j'ai déjà acheté. Je crois 3 fois, il m'a regardé et dit, mais ton problème là, vraiment, je n'ai pas la solution. Et je suis sorti de son bureau. Donc, j'ai appelé la direction et leur ai dit, bon, comme il n'y a pas de solution, je m'en vais, ce qui va arriver, va arriver. Et puis bon, je suis fatigué. Et je suis parti. Par la grâce de Dieu, il y avait une petite poudre là. Quand je prends, ça me soulageait, ça me permettait de dormir un peu. Et c'était fini. Donc je suis allé à la pharmacie, je voulais renouveler. On m'a dit sans ordonnance, on ne pouvait pas me servir. Et je suis allé aux grands endémies. J'ai vu un infirmier. Un vieux. Il était très vieux. Et certainement, c'est les gens René là. Ils ont son âge, même quand on te dit qu'il est encore en service, je ne peux pas croire. Parce qu'il était très âgé, très fatigué. Et je l'ai trouvé. Le vieux là a pris une encyclopédie. Il a dépoussiéré la chose. Il a fouillé. Il m'a fait une ordonnance. La chose, quand on bande pour enlever là, c'est pas là. Le vieux l'a dit, il veut voir la plaie là. J'ai dit, papa, ça là, on ne peut pas enlever. Il dit non, lui veut voir. Et il a détaché, il a vu. C'est après ça qu'il m'a fait l'ordonnance.
Dans toutes les pharmacies, je suis rentré. On me dit, qui t'a fait ça? Ces produits-là n'existent même plus. Je dis, non, c'est un vieux. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une pommade, une petite pommade. Ça coûtait 600 francs. Je ne sais pas si ça existe encore même. Et quand j'ai appliqué cette pommade, c'était comme si c'était un ange qui était venu me délivrer là. C'était la petite pommade de 600 francs là qui m'a guéri. Alléluia. Je reprends le travail. Et je suis commercial. Quand je vais chez un Libanais, je prends l'argent de chez le Libanais à la banque. Quand j'arrive là-bas, si c'est 2 millions, tu vas aller compter, soit il reste par exemple 1 million 800 000. 200 000 ont disparu dans l'argent là. Mais je reconnais que je ne me suis pas arrêté en route. J'ai déjà fait la décharge sur le Libanais. Je vais retourner là-bas pour aller lui dire quoi. Et ces genres de phénomènes étaient devenus récurrents dans ma vie. Même une fois, j'étais allé à la banque pour une opération pour moi-même. Quand j'ai mis la carte, j'ai fait mon numéro. La machine a fait cré. La carte est sortie, j'ai pris. Le ticket est sorti, j'ai pris. J'attends l'argent ne vient pas. Aïe! Bon, quand tu sors de là-bas, tu vas aller voir qui pour dire que j'ai fait une opération, l'argent n'est pas sorti. Sur le ticket, c'est mis que tu as retiré l'argent. Et j'avais ces phénomènes-là dans ma vie. J'ai commencé à prier, des gens me disent non, peut-être tu as cherché femme de quelqu'un, on t'a maudit, on a fait ceci. Bon, plein de choses. Gloire à Dieu. Mais c'était les sorciers qui s'étaient levés contre moi. Alléluia. Et j'avais une voiture de service qui avait certainement une ancienneté de 6 mois. C'était une nouvelle voiture. Et j'avais initié de créer un champ de VA. Et comme on a quitté au funérailles en février, donc dès les premières pluies, je me suis dit que j'allais partir au champ pour les plantings. Et quand je prends la voiture un samedi matin, je prends la route de Tabou, là où tous les véhicules passent. Moi j'arrive, il y avait une mare d'eau là, je rentre dans l'eau, le moteur se noie. Et j'avais voulu réparer ça de moi-même, puisque c'était un samedi, je n'étais pas censé être dans cet endroit-là avec la voiture de service. Donc j'avais voulu voir si je pouvais réparer. Tout ce que j'avais comme économie, j'ai vidé tout, j'ai mis dans cette affaire, ça n'a pas marché. J'étais obligé d'informer Abidjan que la voiture est noyée. Alléluia. Et ça a été un autre combat. Sifka a dépêché 9 avocats contre moi. On s'est retrouvé au tribunal. Et au finish, on m'a renvoyé sans droit. Après 9 ans de service dans cette boîte. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'après ces obsèques, tout ce que je touchais devenait du charbon entre mes mains. Rien ne me réussissait. Et la vie était devenue très dure. Donc on me renvoie sans droit. Et j'avais voulant réparer la voiture, j'avais vidé mon compte, je n'avais plus rien. Alléluia. Et je suis resté à San Pedro. Je venais à Abidjan de temps à autre pour déposer les dossiers, je repartais. Et un jour, Olam Ivoire m'a appelé pour un entretien. Quand je suis venu, Olam m'a recruté et je suis resté à Abidjan. Alléluia. J'ai pensé que c'était fini, que je suis sorti de cette tempête-là, que c'était fini. Mais ma joie a été de très courte durée. Après ça, il y a eu une crise. Je ne me rappelle plus trop bien. Il y a eu une crise nationale. Et à l'issue de cette crise, la société a décidé de renvoyer certaines personnes. Et comme nous autres, nous étions nouveaux, nous venons d'y arriver, c'était plus facile de se débarrasser de nous. Donc c'est comme ça qu'on m'a encore renvoyé. Alléluia. Frères, les choses vont devenir encore plus difficiles.
très, 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 très dur, comme si je n'avais jamais travaillé. J'ai commencé à déposer les dossiers un peu partout. Rien. Ça ne donnait rien. Et au niveau du Libéria, comme mon champ était à la frontière, j'avais découvert une chose là-bas, c'est qu'en son temps, les VA s'achetaient autour de 150 à 200 francs le kilogramme au Libéria. Parce qu'à cause de la guerre, toutes les entreprises étaient fermées. Donc, il y avait des hommes d'affaires ivoiriens qui partaient acheter ça là-bas. Et en Côte d'Ivoire, ici, le prix était autour de 1100 francs, 1000 francs, 1100 francs. Donc, c'était une affaire vraiment très, très, très lucrative. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce projet. Et j'ai écrit un business plan. J'ai cherché le financement. L'État devait nous subventionner pour que les banques nous financent. Et c'est ce que j'ai fait. On était nombreux. Il y a eu des tamisages de dossiers par des cabinets à gauche, à droite. Après, il y a eu des entretiens, ainsi de suite. Je vous épargne des détails. Et au finish, nous sommes restés 11. Il y a eu 11 dossiers retenus qu'on devait financer. Mon dossier était à hauteur de 80 millions. Un jour, autour de 9 heures, je reçois un coup de fil. On me dit, la présidence a besoin de nos business plans. Il fallait faire 5 exemplaires. Un exemplaire pour la présidence, un exemplaire pour la primature, un exemplaire pour le ministère de l'économie et des finances, un exemplaire pour la Banque mondiale et le dernier exemplaire pour la banque qui devait nous financer. Donc je suis allé rapidement dans le cabinet où le dossier a été monté. Ils ont tiré les 5 exemplaires, je suis allé déposer. Et les 11, nous les 11 qui avons été retenus jusque-là, il y avait des gens qui étaient à l'intérieur. Donc quand ils ont reçu le message, eux n'ont pas eu le temps de faire tout ça, venir à Abidjan, parce qu'on devait déposer ce jour-là avant 16 heures. Alléluia. Et donc, dans ça, ils ont profité pour éliminer encore certaines personnes. Donc on est resté 6. Et frère, finalement, on a commencé à tisser des liens. On s'appelait déjà des hommes d'affaires. Alléluia. Pour nous, c'était déjà fini. Parce qu'on avait ouvert les comptes. Il fallait simplement qu'on fasse les virements. C'est ce qu'on attendait. Un soir, j'étais en train de manger. On était au journal de 20 heures. Quand ils donnent les titres, on dit qu'il y a eu un remaniement technique du gouvernement. Donc, je regardais, et dans leur remaniement technique, là, c'est le seul ministre qui s'occupait de nous, là, c'est lui seul qu'on a sauté. J'étais en train de manger, j'avais une cuisse de poulet en main. Quand ils ont donné la nouvelle, j'ai déposé le truc là, tout doucement. J'ai lavé mes mains, je suis sorti. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Et quand je suis sorti, j'ai appelé un de mes gars, je lui ai dit, est-ce que tu as suivi le journal? Il dit non. J'ai dit, les nouvelles ne sont pas bonnes. Hein. Que notre ministre là a été chose. On l'a sauté du gouvernement. Il dit non, l'État c'est une continuité. Là où on est arrivé là, on ne peut plus faire marche arrière, c'est fini. Les banques sont déjà choses, les comptes sont créés, ne t'en fais pas. Mais je n'étais pas dans le repos. Alléluia. Quand le nouveau ministre vient, un moment, les choses s'accéléraient. On nous appelait pratiquement chaque 3 jours. Le nouveau ministre arrive, on attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il n'y a pas de virement, il n'y a pas de suite, on attend, il n'y a rien, on ne nous dit plus rien. 1 mois. Je me rends au ministère, je m'en vais prendre des renseignements. On dit non, le ministre vient d'arriver, il est en train d'étudier les dossiers. Bon, ils m'ont raconté plein de choses. Je suis retourné à la maison. 2 mois, rien. Un jour, je retourne là-bas encore. On me dit non, le ministre a défini de nouveaux... il est venu avec de nouvelles conditions. Que désormais, ils ne vont plus s'occuper des personnes qui sont au-delà de 45 ans. Or, moi, j'avais déjà dépassé les 45 ans. Donc, l'affaire a été noyée, c'était fini. Et puis, tout découragé, je suis reparti à la maison. Frère, ça a été un rêve brisé.
Le diable s'est invité dans cette affaire-là pour aller renvoyer ce ministre. Ça m'a fait très, très, très mal. Bon, donc ne faisant rien, j'avais décidé de repartir encore sur le marché du travail. J'ai commencé à faire les dossiers. Un jour même, un ancien collègue m'a prêté sa voiture pendant 2 jours. Toutes les nouvelles entreprises qui sont à la sortie d'Abidjan, là, sur l'autoroute du Nord, il n'y a pas une des entreprises que je n'ai pas déposé mes dossiers. Puisque j'avais la voiture, donc systématiquement, j'ai fait, je ne sais pas combien de dossiers j'ai fait, mais j'ai déposé dans toutes les entreprises de là-bas. Même m'appeler pour dire qu'on a vu ton dossier, il n'y a pas eu d'appel. J'ai commencé à m'interroger sur moi-même. Et j'ai sauté une partie. En temps, j'avais déjà intégré la CMCI. Quand je suis venu d'Abidjan, quand je suis rentré à Oula-Mévois et je suis venu d'Abidjan, c'est comme ça que je vais connaître la CMCI. Donc, tout ce combat que je vivais, c'était maintenant, j'étais à la CMCI. Et un autre détail, c'est que je me suis donné radicalement. Moi-même, je vivais déjà des combats. Donc, quand je suis arrivé, quand on m'a expliqué l'évangile, je n'ai pas connu de... Non, je me suis donné. J'étais dans tous les programmes. Au point où un de mes neveux a appelé mon grand frère pour dire, ah, il faut venir à Abidjan, ton petit frère est rentré dans une église, là, il ne mange plus. Si tu ne viens pas, il va mourir, il reste sa tête seulement. Parce qu'effectivement, j'étais dans tous les programmes. Quand on dit jeune seulement, moi, je rentre seulement. D'abord, je voulais faire pour Dieu, mais je cherchais aussi ma délivrance. Alléluia. En dehors des programmes de l'église, moi-même, j'initiais plein de programmes. J'étais constamment dans le jeûne. Je priais. Je cherchais la délivrance. Je savais que quelque chose ne tournait plus rond dans ma vie. Et l'autre chose, c'est qu'avant que le ministre, il y a eu ce remaniement ministériel, j'avais fait un songe, un jour, dans lequel il y avait une échelle adossée à un mur, et puis j'ai pris l'échelle, je montais à mon rythme. Et quelque chose est venu, il m'a dépassé, je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas s'il est rentré sous moi ou il est passé au-dessus de moi, il m'a dépassé, il s'est retrouvé au-dessus de moi. Et il m'a fait signe. Quand j'ai soulevé ma tête comme ça pour regarder vers lui, il a déféqué dans mon visage. Bon, je venais d'arriver à la CMCI, donc je ne comprenais pas trop ces choses-là. Donc j'ai prié légèrement, j'ai lavé mon visage avec le sang de Jésus. Et puis bon, ça n'a pas duré, peut-être c'est 1 mois après que l'affaire a capoté. Frère, c'était la galère, la vraie galère. C'était devenu très, 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 très compliqué. Je ne pouvais même plus louer de maison. Donc il fallait que je vive chez les gens. J'ai envoyé ma fille chez mon grand frère. Et puis, je me débattais. C'était devenu très compliqué. Quand je prends un jeûne de 40 jours complets, quand je prie, je fais tout. Quand je sors de là, 2 fois on m'appelle pour un entretien. Quand je m'en vais, c'est des trucs temporaires. C'est des choses de 6 mois. Après ça, le contrat prend fin. Et puis je reviens m'asseoir. Donc beaucoup d'efforts, mais très peu de résultats. Très peu de résultats. Et puis dans ces choses-là, on ne te paye pas en fonction de ta valeur. Hein. Juste, on te propose des trucs à prendre ou à laisser. Et puis bon, comme tu ne fais rien et que tu as besoin de te nourrir, tu acceptes malgré toi. Mais ce n'est pas des choses qui peuvent te permettre de réaliser quelque chose. C'est juste pour te nourrir. Et j'ai vécu comme ça pendant des années, étant à la CMCI. Frère, un moment, mon témoignage était devenu bizarre. C'était devenu très bizarre. Parce que quand tu dis tu croises quelqu'un, tu lui dis non, j'ai Jésus, j'ai ceci, il faut venir me suivre. Il dit, mais toi-même, avant tu n'étais pas comme ça. Oui. Tu prospérais, on te voyait bien, mais c'est quel Jésus tu as et puis tout devient bizarre maintenant. Tu chômes, tu n'as rien. Et bon, quand on arrive à ce niveau-là, tu n'as plus d'arguments, hein, parce que les faits sont là. Tu n'as plus d'arguments. Non, Dieu va faire. Alléluia. Et frère, c'était compliqué. Les rentrées scolaires,
c'est très souvent mon faiseur de disciples qui assurait la scolarité de ma fille. Donc, dans mes débrouillardises là, je me suis marié et on avait commencé notre vie. Une chose, c'est que quand je me marie et qu'on initie les programmes, soit quand on commence, dès qu'on a un son de victoire, on crie victoire et puis on arrête. Et puis on est là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. La chose devient un mirage. Et puis bon, quelques temps après, on initie encore un autre programme. Ou, quand on commence le programme, quand on prie fort, il y a une petite crise qui vient entre nous. Et puis chacun est dans son coin, l'autre reste ici, et puis le programme est cassé. On ne peut plus continuer. Et on a eu plein de programmes de ce genre, où on ne va pas jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Et un jour, mon faiseur m'a appelé, il m'a dit, puisque lui aussi traversait des moments vraiment très difficiles, nos vies, c'est comme 2 vies parallèles. Quand il souffre, je souffre. Alléluia. Il dit, il va payer un prix, quelque chose qu'il n'a jamais fait, qu'il va faire pour contraindre Dieu, entre guillemets, à jeter un regard sur lui, sur sa situation. Bon, il m'a expliqué plein de choses. Bon, je l'ai écouté. Moi-même, j'étais déjà épuisé, j'étais fatigué des jeunes. Donc, je l'ai écouté, mais je n'ai rien compris. Généralement, quand il fait ce genre de choses, je rentre dedans. Mais ce jour-là, pour ce jeune-là, je ne suis pas rentré dedans. Donc, il a fait ce jeûne avec son épouse. Je crois qu'ils ont dû faire 3 mois ou quelque chose comme ça. Non, 4 mois, je crois. Et au bout de 4 mois, il a eu des résultats. Et puis, ils ont arrêté. Lui, il me rendait compte, il me disait, juste pour que mon esprit vraiment se réveille. Mais je ne comprenais pas trop. Et plusieurs fois, j'avais rencontré le pasteur Meunier. Quand j'explique, je lui raconte tout le prix que je paye. Il me dit, va bien faire le renversement des principautés. Mais il me dit ça comme ça, mais il ne m'explique pas le bienfait là. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre dans bienfait là. Qu'est-ce que je dois mettre dedans? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Je ne sais pas. Donc bon, quand je retourne, je viens, je prends encore un autre jeûne. Et puis je prie. Une petite porte s'ouvre. Quand ça s'arrête, et puis je reviens à la case départ. Et en 2023, lors de l'académie pastorale, la première édition, j'étais ici et frère, l'ancien a dit quelque chose tout à l'heure. Si tu ne planifies rien, tu ne prends pas les choses à cœur, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sincère, même si tu vas crier beaucoup à Dieu, tu roules la tête, tu fais les trucs, il n'aura rien dans ta vie. Tu n'auras aucun résultat. Alléluia. Et cette année-là, j'ai commencé, en tout cas, j'écoutais les témoignages. J'étudiais même les témoignages des frères. J'étudiais chaque témoignage. Comment la personne a vécu, les difficultés qu'il a vécues, et quel prix a-t-il payé, et puis la délivrance est venue. Donc j'étudiais chaque témoignage. L'une des leçons que j'ai retenues, c'est que Dieu ne descend pas comme ça de façon hasardeuse dans les vies des gens et puis les délivre. Non. Pour toutes les personnes qui ont connu de grandes délivrances, soit ils ont payé un prix particulier, ou un parent a payé le prix quelque part pour eux, comme l'ancien l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Et Dieu va m'aider. J'étudiais les témoignages, j'étais en train de voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour sortir de cette situation. J'étais convaincu qu'il y avait une affaire de sorcellerie dans ma vie. Parce que dans mes songes, sur mes chemins, il y a toujours un lion qui se présente.
Et quand on se voit, on ne s'attaque pas. Je ne l'attaque pas, il ne m'attaque pas, mais on se regarde. Mais quand je le rencontre, je ne peux plus avancer, je fais ma demi-tour. J'avais fait ce songe-là de façon régulière. Donc, quand on était ici, un jour, je vais à la librairie, à la pause. Je me suis retrouvé là-bas, c'était Dieu qui était en train de tout organiser. Je me suis retrouvé à la librairie avec un missionnaire. Et puis il allait voir Josias, il demandait au frère Josias du calcium, que ça fait 3 ans il est dans le jeûne, que ses dents commencent à le fatiguer. Il dit, tu dis quoi? Il dit, ça fait 3 ans qu'il est dans le jeûne. Il dit, c'est pourquoi? Il dit non, qu'il a décidé de faire un jeûne de 5 ans pour renverser la principauté de la zone où il est missionnaire. Parce qu'il était le 3e missionnaire que l'Église envoyait dans cette zone-là. Que c'est que s'il ne paye pas un prix conséquent, que s'il ne paye pas un prix, qu'il allait échouer. Donc il est en train de prendre un jeûne de 5 ans pour renverser la principauté, pour que l'œuvre décolle dans cette zone-là. Frère, je l'ai regardé, je dis, 5 ans, hein? Pas pour toi-même, pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est que moi-même, je n'ai rien fait. Frère, je jeûnais en cascade, je prenais les moments, il n'y avait aucune discipline. Il n'y avait aucune discipline. Je n'avais pas de programme. Ça dit, je peux dormir jusqu'à quand je me réveille. S'il n'y a pas, d'ailleurs, je n'ai rien. Donc, pour jeûner même, c'est encore une raison. Alléluia. Et donc, je jeûnais. Mais rien n'était organisé. Je faisais comme ça dans le désordre. Frère, le témoignage du missionnaire m'a délivré. Quand l'après-midi, on est revenu en salle, en tout cas, tout ce que le pasteur expliquait, les autres témoignages, là, je n'écoutais plus. J'étais en train de calculer, de méditer. Quel prix j'allais payer pour ma délivrance? Qu'est-ce que j'allais faire pour parler comme on faisait des disciples, pour que Dieu soit touché et qu'il envoie des anges à mon secours? J'étais assis là, j'étais seul dans la salle, mais mon esprit était en train de travailler. Je ne sais pas au juste ce que j'allais faire, mais je savais qu'il fallait payer un prix pour sortir de cette situation. Et le soir, quand je suis rentré la nuit, j'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit, la situation là, j'ai la solution maintenant. Je vais mettre fin à cette situation. Alléluia. Elle m'a dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais faire un jeûne illimité. C'est comme ça que j'ai dénommé mon jeûne. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vais faire un jeûne illimité. Tant que je n'aurai pas touché, je n'aurai pas eu de fruits dans mes mains, je n'arrêterai pas. Même s'il faille que je fasse 10 ans. Je me suis laissé trop maltraiter par le diable. Je refuse que Satan m'impose ses lois à partir d'aujourd'hui. Je refuse. Je ne veux plus marcher sous le dictat de Satan. Alléluia. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Que si je devais périr, je périrais avec les armes en main. Mais je ne me laisserai plus jamais, jamais, jamais. Donc j'étais déterminé. J'étais déterminé. Elle dit, bon, je vais avec toi. Il dit, pardon. Cette fois-ci, là, je ne veux pas de crise dans mon affaire. Je ne veux pas que, au moment où j'ai travaillé sur idole, là, quelqu'un me donne encore des idoles. Donc, pardon. Fais pour toi, je fais pour moi. Alléluia. Jésus-Christ. Elle dit, non, je vais faire avec toi. Et le matin, j'ai appelé mon faiseur de disciples, je lui ai expliqué. Quand j'ai fini d'expliquer, il dit, voilà, tu as bien compris maintenant, frère Vincent. Tu ne peux pas faire toujours les mêmes choses et t'attendre à des résultats différents. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Gloire à Dieu. Une parenthèse, quand on va à quoi, très souvent les témoignages débutent par cette année-là, j'ai pris les choses au sérieux. Cette année-là, ça veut dire qu'ils sont partis avec une nouvelle disposition de cœur, avec un nouveau travail.
C'est dans ça fait bien faire là que le pasteur Meunier me disait et puis je ne comprenais pas. C'est bien faire là qui est là. Sinon, généralement, nous tous, nous prions, nous faisons beaucoup de choses. Mais c'est le bien faire là. Organiser la chose, être sérieux, être, comment j'allais dire ça, sincère, être vrai avec Dieu. C'est ça très souvent qui nous manque. Gloire à Dieu. Et je suis rentré dans le travail. Frère, une autre chose. À la CMCI, chaque année, quand j'écris les idoles là, c'est toujours les mêmes idoles là, chaque année. Je prie pour ça, j'ai prié beaucoup pour ça. Mais si, peut-être parmi vous, certaines personnes vont se reconnaître dedans, si tu es sincère envers toi-même, tu vas reconnaître que c'est toujours les mêmes idoles là que tu écris. Qu'en réalité, tu pries, mais les idoles ne partent pas. Et j'avais décidé d'attaquer le mal à sa racine. Ça dit que traiter le problème à mon niveau personnel d'abord. Frère, je suis arrivé à un niveau pour que je me mette en colère. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me faire, va me provoquer au point où je me mette en colère. Je vous dis la vérité. Je n'ai plus fait comme j'avais l'habitude de faire. J'ai dit cette fois-ci, quand on dit renverser une idole, là, je vais la renverser de vrai. De vrai. Je suis à la délivrance. Mais j'avais un problème avec le doute. Dans tous les jeûnes que je faisais là, il y avait ce problème avec le doute. J'ai dit, il faut que je traite cette question de doute là dans ma vie. Frère, ça m'avait fatigué. Parce que depuis que je suis rentré à la CMCI, depuis les années 2010 jusqu'en 2023 où je faisais ce travail-là, le doute était encore dans mon cœur. Quand des frères rendent témoignage, il y a des parties je crois, il y a des parties je ne crois pas. Je dis non, ça là, le gars, il exagère. Mais j'étais assis là, je ne dis pas à quelqu'un, ça y est, moi seul, dans mon cœur. Alléluia. Donc il fallait que je traite ça. J'ai pris la Bible, j'ai médité sur le doute et la foi, ensemble. J'ai médité sur le doute et la foi, au moins sur 10 jours, 10 voire plus. J'ai comparé les vies de ceux qui sont dans la Bible, ceux qui ont cru, ceux qui ont manifesté la foi et ceux qui n'ont pas manifesté la foi. Quel a été leur ministère? Et puis après, je suis revenu sur moi-même. Depuis que je doute là, qu'est-ce que mes prières, mes jeûnes m'ont apporté concrètement? Alléluia. Maintenant, si dans ce combat, je veux compter sur l'Éternel, ça veut dire que je suis contraint, entre guillemets, d'avoir la foi, de compter sur Dieu véritablement. Frère, ça m'a délivré, je vous dis la vérité. Ça m'a délivré. Aujourd'hui, même si on a coupé tes 2 pieds, moi je crois que Jésus peut ramener tes pieds. Je crois. Et plein d'autres idoles. Donc j'ai attaqué les idoles. J'ai dit, il faut que ma vie plaise à Dieu. C'est vrai, j'étais zélé, mais j'avais quelques petits problèmes. Tu sais, quand tu souffres aussi, à un moment, c'est difficile. Quand tu pries que les ossements ne viennent pas, il y a le découragement qui vient, le doute, ainsi de suite. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu renverser ces idoles-là. Donc, quand nous commençons le programme, je crois 2-3 semaines après, le diable va se lever. Ça, il a dit, bon, comme je te faisais souffrir, tu veux chercher la délivrance, toi-même, je vais te tuer, puis c'est fini même. C'est pas que tu vis que tu veux délivrance. Donc, dans un songe, je me retrouve entre les mains de 2 démons. Il y a un qui avait pris mes pieds, il tenait mes pieds, mes 2 pieds, et l'autre tenait mes 2 mains. Donc, il me balançait comme un sac de cacao, quand on veut charger les camions là. Donc, je leur ai dit, mais attends, c'est ça quel jeu vous jouez là? Nous sommes des grandes personnes, nous sommes des pères de famille, c'est quoi ça? Et puis il y a un démon qui dit, qui t'a dit qu'on est en train de jouer? C'est pas toi qui dis que tu aimes délivrer les gens. Tu vas voir ce qu'on va te faire aujourd'hui, c'est ta fin.
Ah, frère, quand j'étais entre leurs mains, quand j'ai fait mes yeux comme ça, c'était l'abîme. C'était l'abîme. J'ai compris qu'ils n'étaient pas en train de jouer vraiment. Bon, tes pieds sont déjà entre leurs mains. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre si ce n'est pas Dieu lui seul? Alléluia. Et ça, quand David dit dans le psaume 18 qu'à cause de lui, Dieu est descendu sur terre, j'ai vu Dieu à l'œuvre ce jour-là. Alléluia. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire ce Alléluia. jour-là. Naturellement, je dormais, c'est dans un songe. Mais il y a eu le tonnerre. Ça, c'est physiquement. Hein? Il y a eu le tonnerre. Le ciel a grondé. La terre s'est ébranlée. Ils ont coupé le courant en même temps. J'ai sursauté. Je me suis assis. Mon épouse également. On demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y avait un immeuble non loin de nous, on a pensé que l'immeuble s'est écroulé. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était dans le noir. Après, quand je suis revenu en moi-même, j'ai dit non. C'est Jésus-Christ qui venait de me délivrer. Qu'il y a 2 démons qui voulaient finir avec moi, Jésus a fait. Je ne sais pas s'ils sont tombés dans l'abîme, moi, ou bien s'ils ont été foudroyés, moi, je ne les ai plus vus, mais ce qui est sûr, moi, je me suis retrouvé libéré. Alléluia. Donc, ça, voilà le premier signe, quand on a commencé le combat. Et on a continué. On veillait 3 fois par semaine. Je ne suis pas trop fort dans les prières de 30 minutes, 1 heure seul là. Je ne suis pas trop fort dedans. Donc, ma force, c'est dans les veillées. Quand je sais que j'ai un prix, je dois rattraper quelque chose, j'organise une veillée. C'est à la maison, c'est ce que je fais. Donc, dans notre travail, on veillait beaucoup à 2, mon épouse et moi, à la maison. On veillait 3 fois par semaine. Et un jour, quand nous avons fini de veiller, nous sommes rentrés en chambre. Et quand on rentrait, j'entendais les filles bavarder dans leur chambre là-bas. Après, elles sont sorties, elles sont venues taper à notre porte. Elles disent, papa, on veut vous voir. Donc on sort, on se met au salon. Il y a une qui dit, enfin, elles disent qu'elles ont fait des songes. Chacune a fait un songe. Et la première commence. Elle dit qu'elle a eu un songe. Que dans le songe, elle était sortie. Quand elle rentre à la maison, sa soeur était en train de préparer. Mais c'est comme s'il y avait un festin à la maison. Elle préparait dans une grosse marmite. Elle lui pose la question, mais il y a quel événement ici? Elle ne répond pas. Elle était affairée, elle a fait la cuisine. Donc, elle ne lui parle, elle ne répond pas. Et quand c'est cuit, elle a renversé le riz dans une bassine, la sauce dans une autre. Et puis, elle a pris une assiette, elle a servi mon épouse et moi. Et puis, elle a pris un bol. Elles se sont servies avec des os dessus. Donc, elle se plaignait, elle dit, mais pourquoi tu nous sers comme ça? Avec tant de nourriture, pourquoi tu nous sers comme ça? Et puis, regarde les viandes que tu nous as données. C'est des os. Elle lui dit, ah, c'est les consignes qu'on m'a laissées, que c'est comme ça ici. Que tu vois ces 2 messieurs qui sont assis là-bas, c'est pour eux qu'on prépare dans cette maison. Et il y avait 2 démons. Il y a un, quand il a assis, ils étaient assis par terre, avec les gens écartés comme ça. Un était assis, mais sa tête touchait presque le toit. Et l'autre, il était gros, balèze. Et les 2 étaient assis là. Donc, elle a soulevé les 2 bassines là. Elle allait déposer entre leurs jambes. Et puis, ils ont commencé à manger. Frère, quand tu as de tels démons dans ta vie, qu'est-ce qui peut marcher? Donc, et elle dit, elle était énervée. Que pourquoi on peut être dans notre maison et puis être maltraité comme ça? Donc, quand elle se plaignait, non, elle a ajouté une autre chose, c'est que la maison où on vivait, elle dit la maison était infectée de cafards, de souris, de salamandres. En tout cas, les bestiaux, c'était partout. La maison était délabrée, sale. C'était la misère au vrai sens du mot. Et notre portail, c'était comme au village, les portails en bambou là. Que les termites ont mangé partout. Quand les gens passent, ils regardent dans la maison et puis se moquent de nous.